Sébastien Haller prolonge à Utrecht. Et on pose la question, est-ce qu'un club français aurait dû tenter le coup du côté de Lyon? Oui, oui, tous les jours. Voilà. Tous les jours. Bordel de merde. C'est ça que je voulais entendre. C'est ça que je voulais entendre. Alors pour toi, oui, t'as un club? Un club? Ah ouais. Ah ouais. Ah, vas-y, je veux. Il y a une croix de Malte. Ça joue en blanc. C'est magnifique. Ok, donc c'est bien le club de Bourgogne. Belle horloge. C'est bien ça. Tu l'aurais vu? Serial killer. Bref. Toi, tu l'aurais vu revenir. Revenir à. Surtout, je crois que Dortmund le libère quasiment. Donc. Voilà. Ouais, je crois que c'est prolongation. Ah non, t'as raison. Dortmund le libère complètement. Donc toi, t'aurais tenté? Si t'étais. J'aurais tenté. Alors après, je sais que la relation entre Auxerre et Sébastien Haller est compliquée, parce que le pauvre est arrivé commençait à percer quand on était descendu en Ligue 2. Et évidemment, de toute façon, j'en ai parlé des dizaines de fois, un peu comme Florian Hayé d'ailleurs. C'est qu'on cherchait le nouveau Djibril Cissé. Eh ben ouais, tu m'étonnes, John. Sauf que c'est sûr que si t'attends de Sébastien Haller que ça soit le nouveau Djibril Cissé, alors on parle de technique, un peu en plus de profil technique. Non, plus on va dire d'attaquants qui enfilent les buts. Voilà, c'est ça. Ok. Après, on a déjà fait le débat. Djibril. C'était quand même top. Hein. C'est très haut niveau. C'est très haut niveau et ce sera un regret ces deux blessures. Bref, donc on est quand même pour parler de Sébastien Haller. Alors Utrecht, donc ça ressemble à un choix du cœur pour lui. Il était déjà prêté la saison dernière, la demi-saison dernière. Parce que je crois qu'il était à Leganés. Ouais, il était à Leganés en début de. Ça se passait mal. Il met que 4 buts en 16 matchs à Utrecht. Mais j'ai vu que Utrecht est quand même qualifié. Enfin, là, ils viennent de remporter, mais ils sont pas loin de jouer l'Europa League. Donc ça, c'est sûr, les JOCR. En plus, ça c'est un plus. Pas l'Europa League. C'est ça, c'est que là, je suis en train de partager les stats. L'année dernière, c'est 18 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Donc, pour un gars, on connaît la carrière, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un gars, ça a été compliqué pour lui en France, il a été obligé de partir. Au moment où, on va dire, sa carrière prend un véritable envol, malheureusement, il est rattrapé par une maladie, par un cancer. Il est obligé de lutter contre la maladie, revient, donne la canne à la Côte d'Ivoire. Donc il y a un espèce de côté un peu irrationnel dans ce parcours. Et derrière, on aurait, moi je le dis humblement, j'aurais bien aimé le voir encore au haut niveau. Et le prêt à Leganés plus Utrecht, moi ça me laisse un peu sur ma faim. Donc j'avoue, je le dis humblement, j'aurais bien aimé qu'ils viennent passer en Ligue 1 en fait. Donc après que ça soit à Auxerre chez toi mon copain ou un autre club, je sais pas, mais moi j'aurais voulu le voir en Ligue 1, Sébastien Haller. Ouais, pour moi il a un truc, mais c'est vrai qu'il a peut-être pas Florian Hayé quand il revient. Il a l'air d'avoir entre guillemets une meilleure relation et en tout cas il était venu réécrire une histoire et là comme il est parti aux Servette, mais il a réécrit cette histoire, c'est-à-dire que quand il est venu, on était en Ligue 2, il était venu pour nous aider à remonter en Ligue 1, on est remonté en Ligue 1, il a planté sa dizaine de buts, et cette année, il a planté 2-3 buts, tous importants. Merci Flo pour ce deuxième passage qui... voilà. Et c'est vrai que Sébastien Haller, j'aurais aimé avoir cette même chose, c'est-à-dire un deuxième passage pour un joueur qui est pas complètement... qui est pas tout jeune, mais qui est pas tout vieux non plus. Non, il vient de fêter ses 31 ans. Alors, ok, bien sûr, le parcours qu'on vient de décrire, forcément, peut interpeller, mais 31 ans, bon, il y a encore pour moi 2 à 3 ans, peut-être, au niveau. Et en Ligue 1, on parle pas peut-être du PSG ou peut-être de l'OM, mais peut-être un club, voilà, un peu en dessous. Évidemment, Auxerre, ça pourrait avoir du sens, mais un autre club je sais pas combien Utrecht peut proposer en termes de salaire maximum, mais je sais qu'Auxerre avait payé la moitié du salaire de Ahmed Traoré l'année dernière, donc c'est-à-dire environ 130 000 euros par mois quand même. Hein. Donc ça veut dire que normalement, financièrement, Auxerre aurait pu... En venant libre,
il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Sachant qu'en plus, voilà, je vais pas te lancer dessus, mais il y a un Sinayoko qui risque. Je pense que il y aura du recrutement. Il y a peut-être 2 joueurs qui vont venir. Et que là, pour le coup, ça voilà, le débat c'est pas sur Auxerre à la base, mais c'est vrai que pour un club comme Auxerre, j'avoue que ça aurait eu du sens. On va dire pour l'histoire, mais en plus, factuellement, tu aurais eu besoin d'un attaquant comme ça. Alors maintenant, peut-être que tu perds Sinayoko et tu le remplaces par Allaire, tu as déjà Baer du même profil, peut-être il te faut un autre profil, peut-être. Mais rien que sur l'histoire, sur ce qu'il peut te transmettre, ce qui peut t'amener aussi aux plus jeunes, et si en plus, on va dire au niveau du salaire, on arrive à trouver un arrangement avec en plus Dortmund qui le libère, ouais, et j'avoue. Entraîné par Djibril Cissé. Mais en plus, voilà, tu vois, ça aurait eu encore plus du sens. Et pour d'autres clubs, je le replace parce que c'est pas que sur Auxerre, mais sur d'autres clubs de Ligue 1, je suis désolé, tu vois, par exemple le Paris FC, je sais que tu critiques un petit peu le recrutement et la manière de faire. Mais là, par exemple, tu prends un Allaire devant. Bah, peut-être que ton attaque, elle a une autre gueule. Et pareil pour plein d'autres clubs de Ligue 1. T'aimes pas Jean-Philippe Crasso et Pierre-Yves Hamel? Je sais pas, mais Jean-Philippe Crasso, pour moi, c'est un attaquant de Ligue 2. Il a fait toutes ses meilleures performances en Ligue 2. Dès qu'il est arrivé au niveau supérieur, ça a été compliqué. Donc, tu vois, et là, on parle d'un club qui est quand même ambitieux, le Paris FC. Il veut se maintenir, veut se développer. Voilà, donc, en plus, on parle. C'est vrai que ça fait un petit nom sympa. Il était meilleur buteur de la Champions League. Oui, il y a 3-4 ans. Allez, 3-4 ans. Ouais. Quand il était à l'Ajax. Donc, c'est pas non plus, tu vois, on parle pas d'un gars que tu vas chercher vraiment et que tu vas sortir du format à 38 ans et qui sort de 3 saisons en Indonésie. Là, on parle d'un gars quand même. Il y a moins de 2 ans qui donne la victoire à la Coupe des Nations à la Côte d'Ivoire. Bon, enfin quand même. Et on l'a placé sur plusieurs débats. Il y a plusieurs joueurs cet été qui auraient pu revenir en Ligue 1. Je pense à Thomas Lemar, je pense à Yacine Adli, je pense à Sébastien Haller, à Alain Saint-Maximin. Il y a plein de joueurs. Non, mais les gars, en fait, les clubs de Ligue 1, je dis pas qu'à chaque fois ça aurait été des bonnes idées, mais on peut essayer aussi de temps en temps un mec qui revient de l'étranger sans forcément. Ouais, mais après on l'avait beaucoup refait, tu sais, avec tous ceux qui se sont foirés à Newcastle ou à Sunderland. Je pense à Wabi Kazri ou des choses comme ça. Maintenant, t'en as certains. Et limite, on nous reprochait de faire du recyclage. Peut-être. Ah, non, mais t'as raison de le préciser. Peut-être que je suis trop dans une espèce de pas de nostalgie, mais j'aimerais bien revoir. Toulouse prend Djibril Sidibé. Je pense il y avait pas mal qui disent ok, bah tu fais une espèce de recyclage. Et pourtant Djibril Sidibé, depuis c'est qu'il est à Toulouse. Clairement, t'as rien à dire. Il y a rien à dire sur le joueur. Donc après, bien sûr, c'est pas tous les profils. Il y en a certains là que je viens de citer, ça marcherait peut-être pas. Mais tu vois, je te dis, un Yacine Adli, je reste dessus. Yacine Adli, qui va terminer à Sassuolo. Franchement, vraiment, l'OM là qui vient de perdre Adrien Rabiot, mais ils me prennent Yacine Adli à la place, mais clairement je dis ok. Mais Yacine Adli va finir à Sassuolo? Ouais. Non, mais c'est bien, ça pourra mettre de l'eau à mon moulin sur un débat avec Paul. Ok, c'est bien. Bah écoute, pour terminer notre débat, ça fait un petit teaser. Peut-être, on l'a déjà appelé une première fois dans ce débat, peut-être qu'on aura Paul ces prochaines semaines. Mon copain, c'est pas une fixette sur toi, mais on aimerait bien t'avoir sur ce mercato live. T'as pas pu encore participer, on aimerait bien te voir. On avait ce débat, genre Yacine Adli, moi à chaque fois, c'est vrai que dès qu'il y a des chiens écrasés qui ont eu un peu de niveau, je dis venez à Auxerre les gars. Mais bon, c'est quoi la différence entre aller chez un promu de Serie A, entre Serie A et Serie B, et Auxerre, un candidat toujours pour le maintien. Là. Moi, écoute, tu sais quoi? Je pense que c'est Fabio Grosso qui doit faire pencher la balle. C'est ça. Ça doit être et la cicatrice, c'est viril et ça donne de la. Oui, ça donne envie.